Pour moi, le regard positif sur les enfants me paraît absolument fondamental. Et ce regard positif, ça implique qu'il s'agit de regarder les enfants comme ils sont, avec ce qu'ils sont, et porteurs de tout ce dont ils sont porteurs. D'où qu'ils viennent, quelle que soit leur histoire, etc. C'est-à-dire que sans regard positif sur les enfants, on les évacue du processus d'enseignement que l'on met en place. C'est pas tout à fait la même chose pour moi que la bienveillance. La bienveillance, c'est à la fois elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prôner la malveillance, il ne s'agit pas de... Mais je serais plutôt sur le regard positif en ce qu'il a de respectueux, d'attentif à ce que sont les personnes à qui on a affaire. Et je pense que ça c'est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne les regarde pas comme étant déficitaires en termes d'apprentissage, déficitaires en termes de vocabulaire, déficitaires en termes d'attention, d'intérêt, etc. Mais qu'on les accueille avec ce qu'ils sont pour faire un bout de chemin avec eux. En tout cas pour leur faire un bout de chemin. Voilà, donc je préfère la formulation regard positif au terme de bienveillance qui renvoie plus à une posture morale alors que le regard positif c'est une posture professionnelle, je trouve. C'est-à-dire qu'on regarde bien l'enfant avec ses acquisitions déjà, ses savoirs déjà, ses partis pris déjà pour en construire d'autres. Et c'est une posture professionnelle. La bienveillance, ça relève plus d'une posture morale, alors il ne s'agit pas de ne pas être moral, mais je trouve que cette posture morale, elle évacue la question de la professionnalité des enseignants. Moins les enseignants sont formés, et plus on leur demande d'être bienveillants. C'est-à-dire que, du coup, il n'est plus question des savoirs, il n'est plus question de la professionnalité de l'enseignant, mais de plus en plus d'une manière d'être, une espèce de charisme que devraient avoir les enseignants, et je préfère donc la lecture au positif.